Bonjour, master en biogéosciences, dans ce terme, vous avez bio comme biologie, avec les bactéries, les champignons, les vers de terre ou les plantes, et vous avez géo comme géologie, avec la roche, mais aussi le sol qui est issu, entre autres, de l'altération de cette roche. Vous savez tous que les plantes influencent l'environnement dans lequel nous vivons. Elles produisent l'oxygène que l'on respire, la matière organique qu'elles produisent va participer à la formation du sol, et puis les forêts ou les marais jouent un rôle important dans le cycle de l'eau, dans les flux d'eau au niveau de la surface du sol. Mais il y a aussi des relations dans l'autre sens. Les sols vont évaporer, vont libérer du gaz carbonique, donc influencer l'atmosphère. Les sols régulent aussi les transferts d'eau à travers les écosystèmes, etc., etc. Et donc, les biogéosciences se situent justement à la frontière entre ces quatre sphères, la biosphère avec les organismes vivants, l'atmosphère que l'on connaît bien, la géosphère avec les roches et le sol, et l'hydrosphère avec tout ce qui est l'eau à la surface de notre Terre. Mais les biogéosciences, c'est aussi des processus qui changent dans le temps. On connaît tous le problème des changements climatiques qui influencent la répartition des organismes à la surface du globe, mais ils influencent aussi le fonctionnement des sols. Et les biogéosciences, c'est aussi l'étude de ces relations, de ces processus à différentes échelles. On peut aborder un sol à l'échelle macroscopique, observer les organismes qui sont dedans, observer la distribution de la matière organique, mais on peut aussi l'observer à l'échelle microscopique, se rendre compte que les petits agrégats sont formés par les organismes vivants, comme les vers de terre, mais aussi que la fertilité du sol dépend de la structure de ces agrégats, de leur composition, de la matière minérale qui se trouve dans le sol, de la matière organique qui se trouve dans le sol, et ceci jusqu'à l'échelle de l'atome. Donc les biogéosciences, c'est vraiment l'étude de toutes ces relations, de leur changement dans le temps, et à ceci aux échelles allant du nanomètre jusqu'au kilomètre. Donc les cours que vous aurez dans le cadre de ce master en biogéosciences vont aborder des questions comme les communautés végétales, leur description, l'écologie de ces communautés, la description des sols, leur composition, les processus qui se passent dans le sol, la faune de ces sols, comme les vers de terre, les unicellulaires, aussi les transferts de matière organique dans ce sol, depuis la litière qui arrive sur le sol et son intégration dans le sol, la microbiologie des sols, avec le rôle des bactéries, entre autres dans l'altération des minéraux, et puis la géochimie, avec l'importance des sols dans les différents cycles élémentaires. Par exemple, le carbone, il y a plus de carbone stocké dans les sols de notre globe que dans l'atmosphère. Donc les échanges entre le sol, l'atmosphère, organismes vivants sont extrêmement importants pour la fonction de la Terre. C'est un master qui se passe dans 2 universités, à l'université de Lausanne, avec des cours de géochimie, de formation superficielle sur la végétation, mais aussi à l'université de Neuchâtel, avec l'étude de la faune du sol, la microbiologie, et le sol lui-même étant abordé dans les 2 universités. Aucun souci, il n'y a pas de problème de déplacement, puisque vous ne changez pas d'université au cours d'une journée, et puis tous les déplacements vous sont remboursés. Les cours de son master sont subdivisés en plusieurs modules, avec un premier module d'acquisition des bases qui permet de donner les bases de géologie aux biologistes et des bases de biologie ou microbiologie aux gens qui viennent de géologie. Il y a un deuxième module avec des cours d'analyse, soit analyse de laboratoire, description des sols sur le terrain, mais aussi analyse statistique. Et puis les modules 3 à 5 qui font vraiment le cœur du master, avec des cours de microbiologie, avec des cours sur les sols du monde, avec des cours de géochimie, des cours sur les grands cycles au niveau mondial, cycle du carbone, cycle de l'azote par exemple. Ensuite, dans le 2e semestre, il y a possibilité de se spécialiser dans 2 directions différentes, une qui s'appelle interaction entre sol et végétation, qui aborde plutôt les sols à l'échelle macroscopique avec les écosystèmes, les plantes qui sont au-dessus, les sols, leur fonctionnement tel qu'on peut le
observer visuellement, et puis les interactions, comment le sol influence la distribution des plantes, comment les plantes influencent la composition du sol. Et puis, un deuxième module, ou deuxième spécialisation, qui est sur les interactions dans la géobiosphère, qui est plutôt l'approche à l'échelle microscopique, avec de la microbiologie des sols, avec l'observation des sols au microscope. Qu'est-ce que l'on peut comprendre sur les processus de ces sols lorsqu'on regarde un sol au microscope? Et puis ensuite arrive le projet de recherche proprement dit, qui est subdivisé en deux parties. Une première partie de réflexion pour écrire un projet, dire où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et puis la partie principale qui est votre propre projet de recherche, qui se passe sur le 3e et 4e semestre, avec du terrain potentiellement, du travail en laboratoire, des analyses et la rédaction proprement dite. Les cours sont très diversifiés, vous avez évidemment des cours ex cathedra, des cours en laboratoire, vous apprenez à utiliser le laboratoire, analyser les sols, vous avez des travaux personnels ou par petits groupes, et puis du travail de terrain, avec du travail, comme vous voyez, physique, où vous allez creuser, mais aussi identifier, décrire les sols comme la végétation. Quels sont les atouts de ce master? Comme vous l'avez vu, c'est un master qui est extrêmement transdisciplinaire. Donc, je ne vous le cache pas, c'est un master qui est très intense, il y a beaucoup de travail, les 2 premiers semestres sont très chargés, mais c'est parce qu'il faut aborder ces différentes thématiques avec différents points de vue, il faut faire de vous des pédologues, ayant des bonnes bases de géologie, mais aussi des bases en écologie, en microbiologie, parce que c'est là que vous allez pouvoir comprendre justement ces grands cycles élémentaires, les interactions entre plantes et sols par exemple. Donc cette transdisciplinarité, vous allez la garder pendant tout le travail, tout le projet, puisqu'on l'encourage fortement au niveau de votre propre projet, et la majorité des projets de master se passent sur 2, voire 3, 4 disciplines différentes. Cette diversité vous ouvre beaucoup de portes différentes, avec plusieurs débouchés, extrêmement variés, et globalement, nos étudiants n'ont pas trop de peine à trouver un travail en sortant du master. Alors, il y a des postes de l'administration cantonale et fédérale. Par exemple, le responsable des sols au niveau du canton de Vaud et au niveau du canton du Valais sont des anciens étudiants venant de notre master. Il y a des étudiants qui travaillent dans des ONG. Il y a d'anciens étudiants qui sont professeurs en HES. Il y a beaucoup d'étudiants travaillant dans des bureaux d'études parce que le master en biogéosciences est la seule formation en pédologie en Romandie. Et le sol, comme vous le savez, est de plus en plus un élément considéré comme important. On en parle dans le cadre de l'agriculture, on en parle dans le cadre des changements climatiques. Et donc, les bureaux ont de plus en plus besoin de pédologues. Alors peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'un pédologue à plein temps, mais justement, c'est là que votre formation vous donne plein d'atouts, parce que vous n'êtes pas seulement pédologue, mais vous êtes aussi écologue. Nous avons des anciens étudiants qui travaillent dans les parcs naturels régionaux. Nous en avons 2 dans le parc naturel régional du canton de Vaud, du Jura vaudois. Nous en avons un dans le parc périurbain du Jura. Nous avons des anciens étudiants en bio-ingénierie, en ingénierie agronomique. Nous avons aussi des anciens étudiants qui ont fait un doctorat, parce que ce master en biogéosciences n'est pas seulement une formation professionnelle, mais c'est surtout une formation de chercheur qui conduit à la recherche, qui peut conduire à la recherche avec un doctorat. Vous pouvez accéder à ce master de manière tout à fait libre et directe si vous venez de la biologie, si vous venez de la géologie, n'importe où en Suisse, mais si vous venez d'une autre branche, on va peut-être vous demander des compléments en fonction de ce que vous avez fait. Alors, je ne vais pas détailler tout ce tableau que vous trouvez sur Internet, mais si vous venez de sciences de l'environnement naturel, vous avez 2 cours qui doivent être validés soit avant d'arriver au master, soit dans le cadre de la première année du master. Si les cours de demandés sont nombreux et dépassent les 18 SCTS, vous allez devoir faire une première année de mise à niveau avant de pouvoir commencer proprement le master. Voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à aller voir notre site internet biogéosciences.ch ou à envoyer un mail à notre administratrice Marie-Christelle Pierlot. Merci et à bientôt.